Bonjour à tous, c'est David de Guillaume TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon panier du jour. Donc nous sommes le samedi 27 octobre. J'ai fait mon marché comme tous les samedis matins et j'ai étalé un petit peu toutes les courses sur la table. Et je vais vous présenter les légumes, les fruits et puis le poisson que j'ai acheté. Donc nous avons du brocoli que je fais essentiellement en jus. Je fais très peu de brocoli cuit. Ensuite le chou-fleur, je vais le faire cuire. Je vais faire un petit gratin de chou-fleur avec une béchamel maison qui sera faite sans lait. J'utilise du bouillon de légumes ou alors du bouillon plus carcasse de poulet ou de canard. Et c'est super bon. Donc là j'ai un chou blanc que je coupe finement et ça je le mange comme crudité avec le repas ou alors je le fais en jus tout simplement. Le fenouil je le consomme exclusivement en jus. Je pourrais en manger aussi en salade, mais comme je fais un seul repas par jour, ça me prendrait trop de place, donc je fais uniquement en jus. Là j'ai des gros champignons de Paris au-dessus et des plus petits en bas, donc les gros en fait je les farcis avec par exemple du foie de volaille, une farce à base de foie de volaille, de carottes râpées, d'oignons, et puis en dessous les champignons de Paris, je les utilise soit crus en salade, ou alors cuits avec un plat de légumes. Après à côté j'ai des poires, donc c'est des toutes petites poires qui sont super bonnes. C'est très peu acide et ça me va très très bien pour moi parce qu'il ne faut pas que je mange de fruits acides en hiver. Donc elles sont super bonnes, elles sont pas belles mais elles sont très bonnes. Alors à côté on a du fromage, donc là j'ai du morbier au lait cru et en dessous un fromage brebis au seau, au lait cru aussi, qui est excellent, vraiment super bon. On en met très peu, on en mange très peu et ça parfume, on peut en mettre dans un plat pour donner du goût ou manger comme ça. Donc là j'ai des sardines, donc ça c'est des sardines voilà, qui sont bien fraîches. On voit au niveau de la branchie, c'est pas encore rouge, donc elles sont bien fraîches et puis elles sont encore courbées. Donc ça c'est le top du top et c'est ce que je vais manger ce soir, grillé à la poêle tout simplement. Voilà, des super sardines. Et donc ça c'est un poisson gras qui contient des bons oméga 3. Alors on a des betteraves rouges que j'utilise exclusivement en jus. Donc ça va faire partie de mon jus du jour. Là j'ai du céleri rave avec des petites feuilles qui sont très très parfumées. Donc ça va qu'en jus aussi. Des fois j'en mets un petit peu dans la soupe pour donner du goût. Là c'est mes carottes nouvelles, donc il n'y a pas la feuille, mais elle a été coupée et la carotte a été récoltée dans la semaine. Donc je les utilise majoritairement en jus. J'utilise un petit peu dans mes farces quand je fais mes farcis de champignons où je râpe les carottes. Là j'ai un beau radis noir, donc ce radis noir je le mange cru. Dans le jus ce serait imbuvable tellement c'est fort. Donc un petit morceau comme ça durant le repas, c'est parfait. Et puis le persil, c'est pour le jus, tout simplement. J'utilise pas mal de persil dans mon jus de légumes. Donc on a ensuite des aubergines. Donc des aubergines, on est fin octobre, mais il y a encore des aubergines dans le coin. Donc ça c'est des aubergines évidemment d'ici. Les poivrons c'est pareil. Donc c'est la fin de l'été qu'on a encore dans l'assiette. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, donc ça je le fais cuire. On peut faire des aubergines farcies, on peut faire à la vapeur, revenir à la poêle à étouffer. Et voilà mon panier de la semaine. Alors là, ce sont les courges que j'ai récoltées dans mon potager. Donc en bas à gauche, j'ai des pâtissons qui normalement sont blancs. Et puis vous avez les courges longues de Nice, les très très longues. Il y a quelques petits marrons. En haut à gauche, les jaunes, c'est les courges spaghetti. Et puis il y a d'autres courges dont je connais même pas le nom. Qui sont super bonnes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va aider certains à bien choisir ses fruits et ses légumes. Alors dans la vidéo, je n'ai pas présenté les pommes parce qu'il m'en reste de la semaine dernière. Et puis en plus, je suis allé ramasser des pommes sur un pommier qui est à l'état sauvage. Donc du coup, voilà, j'ai des pommes en plus, des pommes peu sucrées. Parce que moi je suis très sensible à l'acidité et ça ne me va pas du tout. Et du coup il me faut vraiment des pommes qui ne soient pas du tout acides. Donc c'est des pommes qui s'appellent pitchounettes que j'achète pour le moment à ma productrice de pommes bio. Ensuite il y aura des pommes Juliette qui vont venir. Et puis sinon voilà, ce sont des poires et il va y avoir les kakis. J'ai quelques kakis dans le jardin. Et sinon je vais aller en ramasser. J'ai dans le coin normalement un arbre
un peu à l'état sauvage et je vais pouvoir ramasser pas mal de kakis qui vont me durer tout l'hiver. Voilà, donc pour ma consommation de fruits, idéalement, il ne faudrait vraiment pas que je consomme des fruits, mais j'aime trop ça, donc j'en consomme quand même un petit peu. Et je me limite à des fruits qui sont très peu acides. Je vais essayer de faire plus de vidéos de panier du jour. Parfois j'ai un petit peu la flemme, parce qu'il faut qu'après avoir fait mes courses, que j'étale bien les légumes sur la table, que je fasse une petite vidéo, et c'est vrai que j'ai pas toujours le courage de le faire. Donc je vais voir si j'arrive à en faire assez régulièrement, parce que là on est fin octobre, et après on va avoir d'autres légumes qui vont venir, certains légumes qu'on n'aura plus évidemment. Là on a quand même encore des légumes d'été, on a encore courgettes, aubergines, poivrons, et puis ça va s'arrêter forcément d'ici peu. Donc je le rappelle, j'achète tous mes légumes sur le marché à des producteurs locaux. Donc mes poivrons, c'est pas des poivrons qui viennent d'Espagne, c'est des poivrons qui sont cultivés dans ma région, dans le sud-ouest de la France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.